Bonjour à tous, c'est Loser qui vous parle pour une nouvelle review vidéo, aujourd'hui consacrée à trois ensembles de jeux Lego Ninjago sortis en 2015. Il s'agira donc de trois modèles promotionnels, ou plutôt de sachets promotionnels plus ou moins, voilà. Ça dépend, on verra ça plus en détail dans la vidéo. Et donc, il s'agit en premier lieu du 30191, donc le Anaconda Battle Mech, puis le Jay Nanomech, que voici ici, et enfin le Kai Drifter. Le Kai Drifter d'ailleurs qu'on a déjà vu en live construction, mais je me suis dit qu'on peut voir comme ce sont trois modèles promotionnels tous sortis dans la première vague 2015, et d'ailleurs ce sont les trois seuls, il n'y en a pas d'autres, hein, c'est juste ces trois-là, autant voilà, le remettre et en reparler comme ça on aura une vidéo un peu plus complète. Donc bon, ne perdons pas de temps, et d'ailleurs je me rends compte qu'on a déjà des petites bandes de lumière, voilà qui est fait, et on va commencer eh bien, avec le 30191, le Anaconda Battle Mech, qui contient 43 pièces et qui était disponible effectivement dans certains magasins en Europe à 3,99 €. Donc voilà pour le packaging, le sachet. Très rapidement, le mode d'emploi que je ne remontrerai pas avec les autres modèles parce qu'ils sont tous similaires, donc ressemble à ceci. Vous avez le modèle ici. Bien sûr, ça peut se déplier. Et comme vous pouvez le voir, niveau pub, il n'y a que celle-ci donc pour le site internet. Hein. Rien de très incroyable là-dedans. On va commencer avec la figurine donc, de ce modèle. Il s'agit de Sleven. Alors Sleven qui ressemble à ceci. Sleven que vous pouviez avoir dans le set de la chute de lave, par exemple, encore dans le Dojo Showdown, un choix de set édition spéciale, ou encore, moins édition spéciale, le fameux Boulder Blaster, donc qui était l'avion de Cole en 2015-1. Voilà, donc je vous le montre, hein. Il n'a pas d'imprimé à l'arrière de son visage, c'est pour ça que j'ai directement mis son petit casque, donc qui est une sorte de crâne de serpent, hein. Vous vous souvenez un peu des cultistes Anacondrae, je pense, voilà. Et donc, le robot en lui-même, à quoi il ressemble? Eh bien, il ressemble à ceci, ou du moins en partie à cela, car effectivement là, il n'a qu'une partie du corps. Donc comme vous pouvez le voir, on va commencer avec une 2x2, puis surtout en fait on va empiler des pièces. Les plus intéressantes bien sûr sont les 2x1 avec les connecteurs qui serviront à relier bras et jambes, et puis vous remarquerez aussi la pièce ici avec des tours en façade qui permettra de faire le devant du corps. Plus intéressant, ou tout aussi intéressant tout du moins, c'est le haut. Donc comme vous pouvez le voir, on va utiliser des garde-boue qui serviront un peu, enfin oui, des garde-boue qui serviront à donner une forme un peu plus circulaire au modèle. Donc assez intéressant. Ça, on va l'empiler comme ceci. Voilà. Et une fois que ça c'est fait, eh bien, je vais relier ces éléments-là. Donc on peut avoir plusieurs pièces, dont une pièce courbée et pentue, et la petite mètre ici, car effectivement, notre ami Sleven se mettra là, d'ailleurs, il se mettra assis sur son modèle. Effectivement, le Anaconda Battle Mech est plus une sorte de walker, on regarde une sorte de marcheur, que vraiment une exo-armure. Mais ça, je pense que vous le verrez encore mieux quand on aura fini de le modèle. Et donc justement, qu'est-ce qu'il nous reste à assembler? Eh bien, tout d'abord les jambes. Donc on part tout simplement avec des petites pièces articulées, donc avec ball joint et connecteur, voilà, hein, donc ça marche sans souci. Le pied est fait avec une brique, assez peu de détails, assez fin. Ça, on va le caser ici. Et puis après, eh bien, il ne restera plus qu'à caser les bras afin d'en finir avec ce petit modèle. Donc comme vous pouvez voir, les bras ont une pièce avec un angle prédéfini, ce qui fait qu'ils sont un peu plus, entre guillemets, articulés, où ils ont un peu plus de mouvement que s'ils n'étaient que tout droit. Comme par exemple les jambes, effectivement. Bon contre-exemple, les jambes tout droites, hein, comme vous pouvez le voir. Donc ça le fait un peu bizarrement. Et donc le second bras qui lui par contre a un bouclier. Donc comme on peut voir, au moins on a petite lame, petit bouclier, donc bien sûr le tout aux couleurs des cultistes anacondrae, donc ce qui rend plutôt bien. Et donc au final, eh bien voilà pour notre petit robot. Comme ceci. Alors bien sûr, on ne peut pas voir grand chose. Laissez-moi juste baisser un peu la caméra, remettre voilà le focus comme il faut, et je pense qu'on est pile poil comme il faut justement. Donc petit turnaround, donc en termes de dimension, le Anaconda Battle Mech fait 4 à 7 cm de largeur, donc 4 cm si vous comptez, oui, 4 pour le corps et 7 si vous comptez du bouclier à la lame. Voilà. 7 cm à 9 de hauteur, donc 7 d'ici à là et 9 si vous incluez le guidon, et 3,5 de profondeur. Voilà. Donc on part un modèle plutôt simple. Alors ce que j'aime bien effectivement, c'est que comme vous pouvez le voir, on dirait presque un œil, ça. Alors je sais pas si c'est plus pour la décoration pour vraiment faire un œil, mais donc on peut s'imaginer que si on met le guidon comme ça, en fait, si on le rabat, eh bien le robot passe en mode entre guillemets automatique et donc peut se déplacer tout seul sans l'aide d'un pilote. Et donc justement, le pilote, plutôt le conducteur, parlons-en, c'est Sleven donc, qu'on va mettre à côté pour une petite comparaison de taille. Donc comme vous pouvez le voir vraiment, voilà, pas non plus énorme en termes de taille, mais
qui fait bien l'affaire, je trouve. Et donc, comme j'ai dit, effectivement, vous devez le mettre assis, sachant que si vous voulez, vous pouvez quand même le mettre debout. Bah, tiens, voilà, je vais le faire en premier. Voilà, plus ou moins à quoi ça ressemble. Je n'ai pas changé les mains pour l'instant, mais voilà, voilà, effectivement, vous pouvez le mettre debout. Mais dans l'idée, le mode d'emploi et la boîte vous dit plutôt que vous pouvez, voilà, que vous devez, c'est pas non plus un devoir, donc une obligation, le mettre assis, comme ceci. Et donc voilà, vous pouvez un peu baisser les bras. Et donc voilà, maintenant il est parti avec son petit bottleneck. Et donc voilà qui est fait. Alors après, rappelons niveau articulation, bah forcément, le problème du modèle sur l'articulation des jambes, même des bras, car comme on peut voir, en fait, le connecteur est passé comme ceci, donc avec la partie plastique à l'avant et à l'arrière, ce qui fait que, eh bien, on ne peut pas déplacer le ball joint ou la jambe en avant. Elle bloque contre les parties en plastique, donc bien sûr, bah, forcément, vous pouvez faire ça comme ça, mais ça n'a pas grande utilité. Et idem, bon, les pieds, eux, sont plus ou moins articulés, mais le problème, c'est que comme au final, le reste ne l'est pas, ça ne sert pas à grand chose, même si, comme on peut voir, voilà, vous pouvez plutôt faire des poses comme ceci. Les bras, eux, aussi sont limités vers l'avant ou l'arrière, même si peut-être un peu moins. Donc on peut quand même brandir l'épée, mettre le bouclier un peu plus en avant. Et par contre, il est quand même assez stable. Comme on peut voir avec la figurine dessus, hein, je fais tenir sur une seule jambe, il n'y a pas de souci. Donc si vous voulez faire des poses un peu rigolotes, vous pouvez le faire. Voilà. C'est une question d'équilibre, et voilà, donc vous pouvez des positions un peu rigolotes. Et d'ailleurs, c'est assez intéressant parce qu'il faut savoir que Anaconda Battlemech, c'est le seul petit modèle promotionnel donc, de la vague 1 2015 qu'on retrouve dans la série animée, effectivement. À un moment, les cultistes Anaconda ils vont attaquer un bâtiment, donc je ne vais pas spoiler pour ceux qui n'auraient pas encore vu la série. Ils vont attaquer un bâtiment et donc ils l'attaquent à coups avec ces petits robots. On les voit dans la série, donc ça c'est plutôt cool parce qu'effectivement, les deux autres, eh bien, eux, on ne les voit pas. Et donc justement, en parlant des deux autres, tiens, je pense avoir vraiment fait le tour du Battlemech. Eh bien, on va passer au second modèle, le 30292, le J Nanomech. Donc, que voici, voilà. Là encore, l'arrière est similaire au premier sachet. Et donc, bah, on va commencer avec la figurine, donc la figurine de J, donc dans sa version. Alors, ça, c'est la version, si je ne dis pas de bêtises, tournoi, parce qu'il y a deux versions, mais je vois que c'est la version tournoi, celle-ci, voilà. Elles ont deux appellations différentes, si vous voulez. Un plat, donc pour ceux qui ne le connaissent pas, toujours aussi propre. Bien sûr, petit bandana et coupe de cheveux reprise de 2014. Hein. Voilà, avec le côté un peu plus civil des ninjas. Comme on peut voir, et même les Raikai, aucune des figurines ne viendra avec sa propre arme. Donc après, bien sûr, par exemple, pour le cas de Anaconda Battle Lag, vous pouvez mettre la lame dans la main de Sullivan si vous voulez absolument qu'il ait une arme. Mais de base, voilà, ils ne viennent avec aucune arme particulière. Et donc commençons avec le corps du robot, donc du nanomech de Jay. Et comme on peut voir, c'est assez différent du modèle Anaconda, car là, on va non pas faire ça entre guillemets en hauteur, mais on va construire plus ou moins, bah, certes de bas en haut, mais plus sur la longueur un peu. Et donc on va commencer avec une 2x2, suivie de pièces pentues inversées, et là, comme on peut voir, on aura une pièce avec un trou pour caser l'accroche pour les jambes, et puis ensuite ici le connecteur pour l'accroche pour les bras. Voilà. Pour le reste, d'autres petites pièces qui serviront de décoration, et donc une fois que ça c'est fait, on va pouvoir caser une pièce avec tenon en façade qui elle-même permettra de caser une pièce d'accroche avec dessus bien, des petits bras plus ces petites pièces-là qui serviront à faire les commandes du robot. Ensuite, je mets une autre pièce avec des côtés en diagonale qui d'ailleurs me servira à caser une 1x2 ici qui elle-même servira à accrocher Jay en fait son véhicule. Car effectivement, au début, quand on construit le modèle, on pense en fait que la base va rester comme ça, alors qu'en fait pas du tout. Car effectivement, on va la retourner et là, vous avez donc la base du nanomech dans le bon sens. Une fois que ça c'est fait, je prends donc les jambes. Alors comme vous pouvez le voir, les jambes là encore utilisent des pièces avec connecteur ball jaune, donc très simple à ce niveau-là. Les pieds un peu plus complexes, comme on va prendre en sandwich la pièce grise avec deux pièces 1x2, puis après on va mettre d'autres pièces, voilà, donc une brique et la petite pièce bleue à l'avant. Ça, on le case ici. Voilà. La seconde jambe est identique, donc effectivement là je ne vous ai pas montré, mais on utilise cette pièce-là, donc une pièce avec une accroche circulaire et un ball joint au bout, voilà, pour donc accrocher les jambes, comme ceci. Ce qui fait qu'effectivement on a une rotation en plus à ce niveau-là, qui en fait n'est pas très très utile, enfin si, si quand même, hein. Donc voilà, vous pouvez faire des trucs un peu foufou grâce aux rotations que vous avez là, qui effectivement n'était pas le cas du modèle d'Anaconda. Et enfin les bras très simples, mais avec des âmes assez grandes, comme vous pouvez le voir, là on n'est plus dans le petit sabre, hein, on passe un peu à la taille supérieure.
Voilà. Et donc oui, par contre, j'ai oublié de préciser, mais le Genomec, donc référence 30292, il contient 54 pièces, et là aussi, quand il est disponible en magasin, mais je ne crois pas qu'il est disponible en magasin en France, alors peut-être un Maxi Toys, mais là encore, je ne suis pas sûr, c'était 3,99 € son prix. Voilà. Alors moi, comment je les ai eus, c'est un cadeau, donc je pense que c'est un cadeau de. Normalement, c'est un cadeau de Shadow. Je sais pas si d'autres personnes ont participé ou pas, mais j'ai cru comprendre effectivement que Shadow me les avait offerts. Alors après, si d'autres personnes ont participé, eh bien, je les remercie aussi. Donc il m'a offert ça lors d'une exposition, car effectivement, lors des expositions Lego, souvent, il y a pas mal de vendeurs qui vendent du polybag, hein, c'est le nom de ces sachets-là, et donc, eh bien, il a profité pour me les acheter, ce qui est, ma foi, très sympathique, et je l'en remercie. J'aurais pu faire ça au début du vidéo, mais j'ai zappé, excusez-moi. Voilà. Donc, eh bien, voilà, je parle, mais au final, notre Nanomech est terminé. Je vais laisser les sabres en avant comme ça, histoire qu'on comprenne bien comment est conçu le design, même s'il a encore rien de spécialement fou. Et on va passer rapidement au turnaround, aux dimensions, aux articulations, bref, à toute la petite famille, et plus si affinité. Alors, voilà la figurine par rapport déjà à sa machine, ça rime en plus. Et en termes de dimension, donc il fait 3 cm de largeur pour le corps, 6 si vous incluez le bout des bras, ou même le bout des mains, 8 à 11 cm de hauteur, donc centimètres du sol jusqu'à cette partie-là, et 11, là encore, si j'inclus les sabres, même si ça dépend un peu si on fait des sabres, je suppose, même si voilà, comme ça. Et enfin, en termes de profondeur, c'est 4,5 cm, comme ceci. Voilà, donc vous pouvez voir avec le petit côté quand même un peu incliné à l'arrière, qui rend plutôt bien, je trouve, qui forcément va rendre moins tout droit que le Anaconda Battle Mech, voilà, qui forcément était tout droit, donc ça donnait un peu moins, c'était un peu moins détaillé, là encore il n'y avait pas en détail, mais rien que le fait d'avoir un peu de relief permet effectivement de donner un côté un peu en plus au modèle. Donc voilà, pour ça, on va quitte à faire peut-être des articulations. Donc bah là, contrairement effectivement au Anaconda et Battleneck, et bien là, nos jambes sont articulées d'avant en arrière, voilà. Donc on peut facilement les pivoter, on peut faire des trucs comme ceci, on peut très facilement faire des poses très sympathiques, je trouve, avec ce modèle-là, voilà. Idem avec les bras, vous pouvez soit les mettre un peu en arrière, les mains peuvent bien sûr se tourner, donc par exemple là, c'est un peu comme si vous êtes en train d'attaquer ou de foncer sur l'adversaire, alors que là, par contre, effectivement, comme vous pouvez le voir, il sera beaucoup plus en mode défense. Lâcher des pauses, mais il faut savoir qu'elle passe aussi quand il y a Jay qui est dedans. Elle passe aussi, il ne bloque pas spécialement les mouvements. Et d'ailleurs, comme j'ai dit en début de vidéo, enfin plutôt dans la vidéo, si vous voulez le mettre, donc vous positionnez ces parties en avant, vous accrochez donc Jay sur les tenons ici, donc grâce aux accroches que vous avez derrière les jambes de figurines, hein, ça c'est un classique des figurines Lego. Bon, à part bien sûr des Friends ou des Hells, mais ça c'est autre chose. Voilà, après vous mettez les petites poignées comme il faut dans les mains. Et comme vous pouvez le voir, eh bien, notre Jay est prêt maintenant pour se défendre. Et c'est plutôt cool, franchement, je trouve, parce qu'effectivement, eh bien, Jay, ce n'est pas son premier mecha en 2015, car après, effectivement, Kai en 2013, Kai et Ninjaver en 2013, et ensuite, c'était Cole en 2014, et bien en 2015, vague 1, c'est Jay qui a le droit à son robot. C'était effectivement l'électromech. Et donc, voilà, j'essaie un peu de le remonter pour vous montrer les deux ensemble, parce que bah, forcément, moi, j'aime bien faire des photos de groupe, donc autant en profiter un peu. Voilà. Et donc comme ceci. Donc là, vous pouvez voir un peu les deux ensemble. Même si là encore, malgré la couleur, il n'y a pas vraiment de grosses similarités. Comme par exemple, les jambes n'ont pas ce côté un peu en Z ici. Excusez-moi. Voilà, on l'a échappé belle, mais ça risque peut-être de revenir un peu après. Donc préparez-vous à moi qui éternue ou moi qui me mouche, excusez-moi. Donc voilà, pas vraiment de grosses non plus similarités. Par exemple, on n'a pas les parties circulaires reprises ici, il n'y a pas de petites lames dans le dos. Donc bon, ça reste vraiment un petit mec pour Jay, mais qui n'a pas de gros rapport avec son électromec malgré la couleur et malgré le fait que ce soit un robot. Et donc là, effectivement, comme je disais, bah, il fait beaucoup plus exo-armure que l'Anaconda Battle Mech, parce que voilà, comme vous pouvez le voir, celui-ci, on a Jay qui est tout droit, effectivement, qui est vraiment dedans, alors que lui, il est dessus, donc on a quand même, voilà, vous avez la différence entre ce qu'on appelle un walker et vraiment une exo-armure slash un petit mec. Et voilà, ben, je crois qu'on a fait le tour. On a fait le tour pour le nanomech. Donc comme ceci, qui rend plutôt bien articulé. Franchement, une réussite, je trouve, hein, mais je pense qu'on reviendra un peu après sur le bilan, où je vous dirai un peu mon ressenti final sur chacun des modèles, mais en tout cas, vraiment très réussi.
Enfin, donc, le troisième et dernier modèle, c'est le Kai Drifter, donc c'est 3993 et il fait 43 pièces. Lui, par contre, visiblement, n'est disponible que lors de, notamment que promotionnel en fait, hein, genre introuvable en magasin, parce que j'ai compris. Et donc, la façon la plus facile de choper, c'était récemment, effectivement, car en août, si vous commandiez pour un certain nombre d'euros, je crois, sur la boutique en ligne officielle de Lego ou en boutique Lego physique, quoi, eh bien, vous pouviez le recevoir. Voilà, donc c'est comme ça moi que je l'ai. Donc le Kite Drifter qui est aussi un bateau, donc là on est carrément plus dans le robot, par contre on reste effectivement dans des véhicules peut-être un peu différents des habituelles voitures qu'on peut avoir dans Ninjago, avec effectivement un bateau, ce qui est encore plutôt rare, enfin ce qui était plutôt rare effectivement jusqu'à 2015, vague 2, où on a eu un peu plus de bateaux, et ce qui risque un peu de changer avec la vague 1 2016, si les informations que j'ai sont bonnes, je ne dirai pas plus. Et donc effectivement, eh bien voilà à quoi ça ressemble. Ah non, bah non, voilà à quoi ça ressemble. Excusez-moi, j'en perds mon latin. Car on va commencer avec Kai. Donc Kai, là encore, là, la tête, alors par contre, oui. Là on voit pas grand chose mon petit Kai. Laissez-moi juste le temps d'ajuster ça. Et voilà, comme ceci. Hein. Donc Kai avec son costume. Là encore, idem costume tournoi slash jungle, comme Jay. Et là encore, il va avec sa coupe de cheveux. Il n'est pas chauve, c'est juste que j'avais enlevé la coupe de cheveux pour mieux vous montrer son visage, même si pour encore, les expressions faciales des ninjas, c'est les mêmes depuis 2011, si je ne dis pas de bêtises. Donc bon, rien de spécialement waouh là-dedans, quoi. Voilà pour ça. Et maintenant, on va passer donc au modèle en lui-même. Donc là, c'est un bateau, comme j'ai dit, un petit hors-bord, et ça ressemble à ceci. Donc, alors, peut-être un peu accrocher la lumière. Non, bah non, j'ai l'impression qu'on voit bien, c'est dommage, non? Parce que c'est avec le côté noir, ça sort un peu mal, hélas. Alors, par contre, 2 secondes, je me mouche, là, je pense que c'est impératif. Donc, ouais. Si vous regardez un peu les vidéos de la chaîne, vous allez voir que Shadow était lui aussi malade, je pense que moi aussi. Donc, allez, on va commencer parce que c'est plus simple à comprendre. On va commencer avec une 2x6 Comper, ici des petites pièces lisses qui permettront de faire glisser facilement le bateau sur le sol. Ensuite, 3 pièces importantes. La première, bien sûr, c'est la 1x4 avec les tétons sur les côtés qui servira à accrocher les petits éléments pour décorer un peu et bien justement les bords du bateau, plutôt les côtés du bateau, les parties latérales si vous préférez, hein, j'aime bien donner des synonymes. Ensuite, l'avant, donc avec le téton là aussi en facette, serviront à accrocher cette pièce qui est une pièce de toit, donc TOIT, Comper donc avec une pointe au bout, donc qui encore rajoutera un peu de dynamisme au bateau. Et enfin l'arrière, une 2x1 avec 2 barres qui ressortent, et donc qui là par contre permettront de créer une sorte en fait de réacteur, voilà, un peu dans l'idée de propulseur, de pot d'échappement, j'ai pas trop le nom qu'on utilise pour les hors-bord, mais voilà, hein, donc en fait ce qui va permettre de propulser notre bateau. Et donc après au-dessus comme peignoir, eh bien c'est un peu escalier de plaques avec différents paliers, donc avec une 2x6, une 2x2, des petites pièces d'accroche qu'on utilisera après, et enfin donc le guidon. Voilà qui est plutôt simple à comprendre. Ensuite on va caser donc une pièce avec un côté en biais, une autre pièce, donc une 1x3 comme peignoir avec une lame dessus, voilà. Ensuite, justement, grâce à notre espèce d'élément d'escalier, on va pouvoir caser cette pièce-là, qui, comme peignoir, et bien sûr, à l'intérieur, a elle aussi un motif d'escalier. Ça, je le mets donc ici. Et ensuite, effectivement, la dernière pièce qui me reste accrochée, c'est assez différent par rapport aux deux mécas, c'est qu'on a cette pièce-là. Donc ça, c'est un pistolet qui tient vraiment, comme par la gâchette grise, effectivement, sert à lancer le petit tenon. Voilà. J'essaie de le faire super proche, mais j'ai beau le faire aussi proche que je peux, tout en tentant de vous montrer comment ça fonctionne, que le truc tombe quand même. Ça, c'est quand même un peu le pire, quoi. Voilà. Comme ceci. Et donc ça, on l'accroche sur les pièces à clip. Et donc, on en a deux, comme on peut le voir, qui peuvent tirer. Bon, par contre, tirer de deux côtés, hein, ce qui est un peu... Il tire un peu de biais, il tire pas droit devant lui, ce qui en soi n'est peut-être pas la chose la plus utile du siècle. Ensuite, eh bien, on a terminé. Il n'y a pas de ensuite, en fait. Enfin, si, ensuite. Ensuite, c'est qu'effectivement, on va parler donc dimension du bateau. Mais après, pour ce qui est de la construction, eh bien, le Kite Drifter, comme on peut le voir, c'est plutôt simple à comprendre. Donc, il fait 3,5 cm de large, il fait 3 cm de haut, et il fait 6,5 cm de long. De profondeur, si vous préférez, même si voilà, pour ce véhicule-là, je pense que le terme de longueur convient peut-être un peu mieux. Et donc voilà, par rapport à Kai, voilà un peu ce qu'on a en termes de hauteur. Donc on peut avoir vraiment un petit bateau très sympathique, je trouve. Et donc là encore, tout comme enfin, moyennement notre ami, tout comme Sleven, Kai doit s'asseoir donc pour tenir
le guidon. Voilà. Alors, par contre, effectivement, du fait des pièces lisses, hein, ça tombe un peu sur les côtés. Et je pense qu'on a terminé là-dessus. Donc effectivement, par contre, pas mal de bandes. Ouais. Ah, s'il te plaît, arrête de faire ça. C'est très énervant. Merci. Non, il le fait encore. Il le fait encore. Il est trop embêtant. Voilà, c'est pas trop grave pour l'instant, parce qu'effectivement, ça va me laisser le temps de positionner mes modèles et donc de vous faire un petit bilan général sur ces trois petits modèles promotionnels. Enfin, ces trois sachets de. Oui, promotionnels, ces trois polybags. On va appeler ça polybag, comme ce sera beaucoup plus rapide. Hein. Même si en anglais, mais bon. Des fois, on ne peut pas faire sans anglais, hélas. Enfin, si on peut, mais c'est quand même cool l'anglais, donc ça passe. Quoi. Voilà. Oh, ils sont tous mignons avec leurs petites couleurs et tout. Par contre, toi, tu peux tenir ou c'est genre impossible? Bah, en fait, je pense que c'est presque impossible, mais j'ai des petites pièces qui traînent. Donc j'essaie de prendre une petite pièce et j'ai triché en fait, juste pour qu'il soit bien tout droit. Normalement, là. euh, Non, mais s'il te plaît, quoi. Quand je mets une pièce d'un côté, c'est pas pour que tu tombes de l'autre. Mais on va y arriver, hein, on va y arriver. Voilà. Définitivement embêtant, lui, hein, je crois. Bon, putain. Deux pièces. J'ai le premier sandwich, le truc. Voilà. Oh, magnifique, tiens. Bon, c'est génial. Donc voilà ce qu'on a. Est-ce qu'on a une bonne lumière? Moyen un peu, hein, je dois vous avouer que c'est pas le top neck plus ultra, mais bon, ça devrait faire l'affaire. Comme ceci. Voilà. Bah oui, voilà, effectivement. Donc ça, j'ai mes deux côtés. Et donc rapidement, si on veut un petit bilan, ces trois polybags, lequel je préfère, bah, je pense que mon petit coup de cœur ira directement au Nanomec, qui est vraiment très efficace. Bien articulé, bien pensé, bon design, intéressant. On peut vraiment imaginer effectivement une contrepartie à Electromech qui est beaucoup plus grande, donc qui peut effectivement bah, fonctionner par exemple dans des espaces ouverts, hein, où il n'y a pas de problème à ce niveau-là. Effectivement, on voit même déjà l'utiliser dans la série. Donc lui, il est bien, mais effectivement, pour tout ce qui est un peu se battre à l'intérieur, j'imagine très facilement le nanomec pouvant se balader par exemple dans l'espèce de temple slash hôtel de Shen qu'on a dans la série, effectivement, j'imagine bien dans les couloirs en train de courir à l'heure avec ses sabres. Donc une bonne contrepartie qui fonctionne bien et qui, voilà, même si ça fait deux mecs pour le gérer en même année, eh bien je trouve que c'est une bonne idée, quoi. C'est une bonne façon de reprendre le principe d'un mecha slash exo armure, mais à une taille un peu plus réduite, et donc qui forcément bah, change un peu tout. Voilà. Un peu, mais quand même tout à la fois. Un peu. Voilà. Ensuite, le Battle Mech est franchement sympathique, j'aime beaucoup le côté un peu drone, un peu marcheur qu'on peut avoir effectivement en enlevant Slaven, comme je vous l'ai montré. Le fait qu'il a bouclier et lame le rend assez diversifié aussi, et puis il reprend bien les couleurs des Anaconda, et après par contre l'articulation c'est juste pas possible, et ça effectivement c'est un peu dommage, parce que j'aurais bien aimé l'avoir un peu plus articulé, mais non, c'est pas possible. Et je ne sais pas du tout si ça peut être d'ailleurs changé au niveau des articulations, parce que je doute qu'il existe des 2x1 avec un ball joint ici sur le milieu. Hein. Je peux me tromper, mais il me semble que ça n'existe pas. Et comme bah, au final des briques changeraient un peu la forme de la chose, la taille, ça me semble un peu impossible. En tout cas, bonne effort, mais franchement, l'articulation, un peu bof. Et enfin, le Drifter, eh bien, il est assez efficace, voilà. Et effectivement, c'est vrai que lui, il rattrape entre guillemets son manque d'articulation par les petits canons. Donc, bonne forme. Là, et puis là encore, voilà, un petit véhicule, c'est plaisir et qui, personnellement, moi, me rappelle un peu les hors de l'époque Lego City, fin années 90, enfin seconde partie années 90. Et donc, c'est vrai qu'ils m'ont toujours un peu fasciné ces hors et j'avais jamais pu en avoir en vrai. Donc, c'est un peu l'occasion, un peu en différé avec le Kai Drifter qui peut penser à ça et qui, même sans comparer ça à des vieux modèles que vous ne connaissez peut-être pas, eh bien, fonctionne bien. Bonne forme, bien pensé. J'aime beaucoup la 2x1 à l'arrière avec les deux barres qui ressortent et qui va donner un peu ce côté de propulseur. Donc franchement, trop bien efficace, et donc je peux vous les conseiller, mais voilà, sachez qu'effectivement, lui, niveau articulation, c'est pas top top, hélas. Mais franchement, le mec, je peux vous conseiller, et le Skylifter aussi, si vous avez des véhicules qui changent un peu, parce que c'est vrai que là encore, j'ai dit que dans la vague 2 2015, il y a des bateaux, effectivement, il y en a dans la temple, dans la ville de Styx, c'est le problème, ça coûte un peu 100 euros. Donc je pense que vous avez des chances de trouver un peu moins cher. C'est Polybag. Donc voilà, si vous voulez un bateau, enfin un véhicule maritime, aquatique, eh bien c'est l'occasion ou jamais. Voilà, allez, on se quitte là-dessus. Si vous avez des questions, des commentaires, n'hésitez pas à les poser. J'y répondrai avec grand plaisir comme d'habitude. Et puis bah, pour le reste, on se retrouve plus tard pour de nouvelles vidéos. J'espère que ça vous a plu. Et puis bah, portez-vous bien, c'est ce qui compte tout de même. Passez une bonne journée, une bonne soirée, une bonne ce que vous voulez. Et à la prochaine donc pour de nouvelles vidéos. Allez, salut à tous, à plus.